Chukball on Fire, episode 17. Thank you for joining us to our monthly episode. You can watch other interviews at chukballonfire.com. Okay, Chukball Nation, I'm simply glad to introduce my guest today, Richard Parasumakaman, who lives on La Réunion Island, France. He's the father of two children and soon another one. He's a physical educator in high school. Richard is a former handball coach and player. His wife told him about chukball, and this is how he discovered the game. He introduced chukball to his students in September 2012. In the same year, he also founded a chukball club in Saint-Benoît with 20 players at the beginning, and as today, the club has more than 50 players playing the sport. In 2013, with her M18 team, he represented France at the World Youth Chukball Championship held in Taiwan. I have been given to Chukball Nation a little overview, Richard, but take a minute to tell us about yourself. We want to know you, and then tell us how you discovered Chukball. Bonjour, je m'appelle Richard Parasumakaman, j'ai 42 ans, je vis sur l'île de La Réunion. L'île de La Réunion, c'est une région française dans l'océan Indien, entre l'île Maurice et l'île de Madagascar. Je suis professeur d'éducation physique et sportive au lycée Marie Curie dans la ville de Saint-Benoît. J'ai joué dans le passé, dans ma jeunesse, au handball et entraîné des équipes de hand. Je suis titulaire d'un brevet d'état d'entraîneur de handball. Je suis aussi président du premier club de chukball à La Réunion, le Saint-Benoît Chukball Club Est, et actuellement membre du comité directeur de la Fédération française de chukball. Je m'occupe aussi de la commission beach dans cette fédération. Et pour finir, je suis coach dans la Fédération internationale de chukball. Côté famille, je suis marié, papa d'une fille et d'un garçon, et bientôt d'une deuxième fille. Enfin, j'ai découvert le chukball par ma femme qui m'a montré une vidéo de chuk sur le net. Comme je cherchais une nouvelle activité pour le PS, l'éducation physique et sportive de notre lycée, dans le domaine de la santé, de l'entraînement et des sciences, j'ai fait des recherches et analysé cette activité en achetant le livre d'Herman Brandt de l'éducation physique au sport par la biologie, donc ce livre-là. Qui m'a semblé remplir tous les critères que je viens de parler. Ensuite, je l'ai proposé à mon collègue de PS, Monsieur Albert Silvetti, qui a été enthousiasmé par le projet et qui est actuellement trésorier du club et arbitre international. Notre chef d'établissement du lycée Marie Curie nous soutient dans ce projet sur le chukball. Very well. What were your motivation to introduce chukball to your students? Ma première motivation, c'était cette similitude avec le hand, c'est-à-dire des compétences transférables au chuk, comme les passes, les tirs, tout en enlevant la dimension de contact et d'obstruction entre les joueurs pour éviter les blessures et les traumatismes. Ma deuxième motivation, ce sont plutôt les valeurs éducatives véhiculées par le chuk, grâce à ses règles sur les obstructions et les anti-jeux, et aussi sa charte qui m'ont motivé pour poursuivre le projet sur le respect et le fair play entre les joueurs et joueuses. Enfin, l'activité se prête très bien aux 70% de filles de notre lycée qui a vocation santé et sociale. Ainsi, cette non-obstruction dans le chuk permet à chaque joueur de s'épanouir librement dans le jeu. Elles peuvent prendre leurs décisions, leurs responsabilités dans les actions en évitant de se débarrasser du ballon comme on voit souvent dans certains sports collectifs comme le hand et le basket. Voilà ce qui m'a motivé un petit peu pour lancer cette activité collective innovante au sein de notre établissement. Perfect. Why are you so interested in this sport which could be played by mixed gender? Je suis intéressé avant tout par la mixité en EPS. Pour moi, le chukball n'est qu'un moyen pour y arriver.
Notre mission en tant qu'éducateur sportif est de traiter de la parité et de l'égalité entre les filles et les garçons de l'école. Ainsi, notre constat sur le terrain montre bien cette différence des résultats entre les filles et les garçons en EPS. Cette inégalité entre les deux sexes est due à des activités sportives majoritairement masculines, comme les sports collectifs traditionnels. Donc, en résumé, on devrait revoir un petit peu ces inégalités entre les deux sexes. Les activités sportives enseignées à l'école pour donner aussi une chance aux garçons et aux filles de réussir pour le bac EPS. En France, le bac, c'est le diplôme qui permet aux lycéens de continuer les études supérieures. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le football, pour que les filles développent des compétences en prenant plaisir à jouer entre elles et avec les garçons. Enfin, les lycéennes reprennent goût à l'effort et participent à se construire physiquement et socialement pour devenir des futurs citoyennes. Voilà un petit peu pourquoi je m'intéresse à la mixité dans le football, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, car comme dirait le docteur Anne Brandt, le but du sport n'est pas de fabriquer des champions, mais de contribuer à l'édification d'une société humaine harmonieuse. Excellent. Thank you, Richard. Please explain to us how do you see the football development and how to make it a cultural aspect in our society. Notre objectif est de travailler avec et dans le milieu scolaire pour connaître et reconnaître le football. Alors, il faut savoir qu'en France, les deux grandes fédérations sportives scolaires sont l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement primaire pour l'école primaire, et l'UNSS, l'Union nationale des sports scolaires pour le secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. Ainsi, ces deux fédérations totalisent environ 19 000 clubs en France. Donc, nous pouvons aussi prendre l'exemple des activités qui sont développées grâce à ces fédérations, comme le handball à l'UNSS ou le rugby à l'UCEP en France. Pour La Réunion, nous avons découvert que depuis 3 ans, le football existait déjà dans l'école primaire comme activité innovante pour donc des élèves de 6 à 11 ans. Grâce à M. Jonzo et à l'UFOLEP de La Réunion. L'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, qui est une première fédération multisport de France. Et aussi grâce à M. Grimaud de l'UCEP de La Réunion. Mais pour nous, professeurs de PS, nous développons donc cette activité plutôt dans le secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, grâce à l'UNSS et grâce à l'éducation physique et sportive. Donc je peux affirmer que l'école et ses fédérations scolaires sont un véritable levier pour développer le football, sachant que son inventeur, le docteur Herman Brandt, a inventé d'abord le football pour l'éducation physique. En France, ce qu'on peut dire sur l'éducation physique, elle a 3 objectifs pour les élèves. Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser sa réussite. Savoir gérer sa vie physique et sociale. Et en 3, accéder au patrimoine culturel. Ces objectifs actuels rejoignent un petit peu le livre écrit par M. Brandt sur l'étude critique scientifique des sports collectifs en 1971. Donc, ce livre qu'on a pu récupérer aussi, qui nous donne bien des bases pour l'éducation physique grâce au football. Pour l'instant, les 2 premiers objectifs sont atteints, mais on a remarqué que le 3e objectif, accéder à la culture, rendre le football culturel en France pendant encore quelques décennies, je pense, parce que ce sport est méconnu. Il faudra encore donc former, organiser et développer le football à l'école pour que plus tard nous puissions l'intégrer dans la liste nationale des activités physiques scolaires. Pour qu'un jour les élèves
puissent passer le bac de PS, ce serait peut-être déjà une reconnaissance nationale. Donc, culturellement, le tchoukball en France est embryonnaire, même si elle fut la première fédération internationale en 1971. Aujourd'hui, nous travaillons avec la nouvelle Fédération française de tchoukball et son président Laurent Belanguez pour faire le lien donc avec ce milieu scolaire et le milieu fédéral pour former nos jeunes et ensuite former aussi des jeunes officiels à l'UNSS et aussi dans les clubs. Enfin, nous travaillons aussi à faire reconnaître le mot tchoukball, parce qu'on parle de reconnaissance, le mot tchoukball dans les dictionnaires français, qui sera peut-être cette première reconnaissance nationale pour cette activité. Voilà. Excellent. What has been your strategy to recruit new players after having introduced the game to your students? Notre stratégie, comme je le disais tout à l'heure, c'était de faire le lien entre le milieu scolaire et le milieu fédéral. Donc, ça a été aussi de créer par la suite, le 4 juillet 2012, avec Madame Biosque, Monsieur Siletti, Monsieur Le Tulec et moi-même, le premier club de tchoukball de La Réunion, le Saint-Benoît Tchoukball Club Est, pour faire donc ce lien avec la Fédération française de tchoukball et aussi permettre à nos jeunes de prendre des responsabilités et bien entendu du plaisir dans cette vie associative. La première année, quand nous avons fédéré, nous étions à 20 licenciés avec 5 filles au club. Alors, ce constat nous a permis de mettre en place à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, un mois gratuit pour tous les jeunes qui voulaient découvrir et s'initier à l'activité. Ainsi, beaucoup de jeunes sont venus essayer et se sont ensuite licenciés au début de la nouvelle saison. Aujourd'hui, après un an et demi d'existence, nous comptabilisons 50 licenciés avec 26 filles et 24 garçons. Et nous sommes aidés aussi par de nouveaux adultes comme M. Mikar et M. Liankao. Ainsi, nous sommes l'un des clubs de France avec le plus de licenciés. Nous faisons aussi vivre le club en mettant en place d'autres actions pour motiver nos jeunes et les parents. Exemple, la Chouk Family qui permet de réunir lors d'un pique-nique les licenciés et leurs familles pour des échanges culinaires et une rencontre intergénérationnelle et mixte pour faire comprendre le jeu aux familles. Enfin, l'action qui fut aussi catalyseur pour faire connaître l'activité un peu dans les médias rayonnés et à la population, c'était aussi notre participation au championnat du monde de moins de 18 à Taïwan en 2013. Perfect. So you mentioned, and I mentioned earlier, that you took part in a 2013 World Youth Tchoukball Championship in Taiwan with a M18 team. Please tell us, how did you achieve having the support and motivation from the families and players to the Taiwan adventure? C'est vrai que cette aventure a commencé avec la première Chouk Family. On avait posé la question aux familles s'ils étaient intéressés à envoyer leurs enfants à participer à un championnat du monde. Ce championnat du monde qui se déroulait à Taïwan. Donc, cette aventure nous a permis de représenter la France avec une délégation rayonnaise. Bien entendu, cette aventure a été aussi avait commencé en amont avec l'aide de la Fédération française de tchoukball et de son président, M. Belanguez, qui nous a aidés dans nos démarches administratives. 9 mois avant le départ, nous avons présenté le projet aux parents en leur donnant le montant du budget et le séjour pour le Taïwan. Donc, une planification a été faite pour payer sur les 9 mois la somme due. Ce sont les parents qui étaient très motivés pour envoyer leurs enfants dans cette nouvelle aventure. Par la suite, nous avons fait des démarches auprès des collectivités de La Réunion pour avoir des subventions pour que le voyage revienne à moindre coût à la famille. Donc, nous avons monté des dossiers avec le budget prévisionnel d'environ 20 000 euros. Ce projet est revenu environ à moitié de prix pour la délégation de 9 joueurs et de 4 adultes.
parce que nous avons reçu l'aide de la région Réunion, de la ville de Saint-Benoît, de la Caisse des allocations familiales au niveau des subventions. Et l'île de la Réunion Tourisme, des anciens comme Decathlon et Télésport nous ont offert des cadeaux et des accessoires sportifs pour amener à Taïwan. À Taïwan, ben, sur le plan sportif, nous avons fait une préparation axée sur le physique parce qu'on savait qu'on partait pour apprendre et découvrir le tchoukball au niveau compétition et aussi au haut niveau. Nos jeunes donc, ont commencé à travailler et découvrir le tchoukball 6 mois avant le départ. Sur le terrain, ben, ils ont rempli leur contrat en accrochant en quelques équipes comme la Corée du Sud, la Chine continentale, Hong Kong, et aussi en se donnant à fond sur le terrain. Sur le plan, on va dire, culturel, ils ont pu quand même échanger avec les jeunes des autres pays en partageant leur culture et en partageant aussi le maloya, qui est une forme de musique, de chant et de danse propre à l'île de la Réunion. Et en plus, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Enfin, pour nous, adultes, ça nous a permis de participer à des formations d'arbitres et de coach international. Et ensuite, ça nous a permis aussi de réinvestir auprès des jeunes réunionnais et des enseignants à La Réunion. Finalement, Taïwan nous a permis aussi de rencontrer et d'échanger avec des hommes et des femmes qui œuvrent pour le tchoukball dans le monde, comme Chiara, Giorgio pour l'Italie, Julio pour les Émirats Arabes Unis, le Brésil, Chris, Jeff, Mélanie, Yushi pour l'Asie, Olga, Ismaël pour l'Afrique, David, Nathaniel, Lei pour la Suisse, Ashraful pour le Bangladesh, Wonmin pour la Corée du Sud et Ajay pour l'Inde et j'en passe. Parce que ces personnes nous montrent qu'on n'est pas seul au monde et que le tchoukball est une activité physique avant tout humaine. Excellent. What a nice adventure. What have been the players' feedback on did this adventure boost the development of the sport in the island? Alors donc pour le feedback, c'était positif. Il faut savoir qu'avant le voyage, j'avais 6 jeunes qui voulaient arrêter le tchouk au retour de Taïwan. Donc c'est 6 jeunes qui ont plutôt continué l'aventure du tchoukball à La Réunion. Ils ont ramené en plus des amis pour faire partager leur expérience et les compétences qu'ils ont pu acquérir lors de ce championnat du monde. Pour les retombées, nous promouvons toujours l'activité en formant les enseignants d'éducation physique et sportive, les éducateurs de l'UCEP, pour qu'ils puissent ensuite réinvestir auprès des jeunes des écoles grâce à cette nouvelle activité. Alors, les formations durent environ 2 jours avec des connaissances sur l'histoire, la charte, les règles, la théorie et la pratique du tchoukball. Bien entendu, en parallèle, nous développons le côté fédéral en créant d'autres clubs sur l'île. C'est pour cela que 2 nouveaux clubs viennent d'être créés donc dans la ville de Brapanon et dans la ville de Saint-Leu. Enfin, nous devons faire un travail aussi sur la communication auprès des médias, mais il faudra qu'on trouve plutôt un professionnel pour nous aider. Okay, what are your projects on goal with tchoukball? Les projets et buts pour le tchoukball sont de continuer à faire connaître ses activités dans le milieu scolaire et à la population rayonnaise. Pour cette année, nous avons l'un des projets qui est en bonne voie, c'est de monter notre premier tournoi international de moins de 18. Un petit tournoi, bien entendu, du 5 août au 12 août avec la venue de la Chine continentale.
Nous aimerions aussi mettre en place une formation d'arbitre et d'entraîneur de niveau 1 au niveau fédéral avec la Fédération française de tchoukball. D'un point de vue scolaire, nous voulons toujours programmer le tchoukball dans le lycée Marie Curie comme activité d'établissement pour une reconnaissance activité physique scolaire dans notre région Réunion. Et si c'est possible aussi, nous accueillerons volontiers M. Favre, le co-inventeur du tchoukball, pour une conférence avec le milieu éducatif et sportif de La Réunion pour parler du tchoukball. En 2015, nous espérons faire une démonstration et une initiation de tchoukball lors des Jeux des îles de l'océan Indien à La Réunion, pour faire connaître l'activité aux sportifs des autres îles comme Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, Mayotte, les Comores et les Maldives. Et enfin, nous voulons donner la même chance aux jeunes filles de La Réunion, c'est de faire connaître le haut niveau. C'est pourquoi nous prévoyons d'emmener une équipe de filles de moins de 18 pour les prochains championnats du monde de jeunes au Brésil. Excellent. Voilà nos projets. Where do you see tchoukball in 5 years on the islands and in France? Sur l'île de La Réunion, d'ici 5 ans, ce que j'espère, c'est que la moitié des 24 communes de l'île auront un club de tchoukball pour que nous puissions faire un championnat mixte sur les 3 surfaces, c'est-à-dire sur le gazon, le sable et en gymnase, donc le green, le beach, le indoor. Qu'on puisse ensuite créer une ligue rayonnaise de tchoukball pour avoir plus de moyens financiers, pour acheter des cadres, pour les réinvestir dans les écoles et les clubs de tchoukball, mais aussi toujours de développer et mettre en place des formations pour faire connaître l'activité pour des personnes qui sont volontaires. Ensuite, nous aimerons promouvoir et développer le tchoukball dans l'océan Indien, donc dans les îles, pour participer au prochain Jeu des îles, peut-être en 2020. En parallèle, j'espère qu'on augmentera le nombre de clubs, de ligues et de licenciés en France, ce que nous aurons un développement exponentiel si nous faisions des conventions nationales avec l'UCEP et l'UNSS au niveau des écoles. Et bien entendu aussi, pour démocratiser ce sport, j'espère que plus tard, on aurait des cadres de tchoukball en vente dans les grandes surfaces pour que les familles puissent en acheter pour leurs enfants comme un kit de volleyball pour Noël. Et enfin, j'aimerais intégrer le tchoukball mixte dans les Jeux de la francophonie qui se déroulera en 2017 en Côte d'Ivoire. Bon, là, je pense qu'il faudrait travailler avec les autres fédérations de tchoukball dans le monde, ceux qui sont intéressés par cette initiative de la Fédération française de tchoukball. Et mon dernier souhait et rêve serait, pour la France, serait d'organiser un championnat d'Europe de beach tchoukball, bien entendu, sur les plages de l'île de la Réunion. Voilà. Excellent. Richard, you have been giving us some great advice and information, and we thank you for that. Please give to Tchoukball Nation a piece of guidance, share how we can find you, and we will say goodbye. Vous pouvez donc me joindre sur Tchoukball Réunion Overblog, c'est notre blog.com. Vous aurez des photos de nos actions qu'on met en place sur l'île. Par mail, tchoukballreunion@hotmail.fr. Mon numéro de téléphone, plus 262 692 64 36 66. Aussi, si vous voulez, mon Facebook, richard.parasurama. Ma recommandation pour tous les tchoukeuses et tchoukeurs est peut-être de vous dire que vous n'êtes pas seul au monde, c'est ce que nous croyait, que nous sommes une grande famille
et que la devise du Tchouk, comme le dit Michel Favre, c'est de vivre et sourire ensemble. Et je terminerai en affirmant ce que disait le docteur Herman Brandt, c'est que le Tchoukball est vraiment le sport de demain. Voilà. Perfect. All the listeners could find all the links and resources you mentioned today on chukpolonfire.com/Richard Parasurama / Thank you for being so generous with your time, Richard, sharing your experience and advice. Chukpol Nation salute you and we will catch you along the roads. C'est moi qui te remercie, Pierre, et Tchoukball on Fire, parce que vous êtes en train d'écrire l'histoire du tchoukball mondial grâce à Internet. Merci beaucoup. Thank you.